Bonjour, je m'appelle Alizée Giorgetta et je suis Digital Learning Designer. Alors, Digital Learning Designer, qu'est-ce que c'est? Quelles compétences, quel savoir-faire se cachent derrière ces trois mots? Le Digital Learning Designer, c'est la personne qui conçoit et qui réalise une formation. Cette formation, elle peut être 100% digitale, c'est-à-dire en ligne, suivie à distance, depuis son ordinateur, sa tablette ou son téléphone. Elle peut également être hybride. Hybride, ça voudra donc dire que la base sera digitale, à distance, mais qu'il y aura également des rencontres en présentiel. La formation en présentiel, ça vous connaît. Votre organisme en a l'habitude, il a développé une expérience et une expertise dans ce domaine. Toutefois, vous hésitez à vous lancer dans la formation à distance. Laissez-moi vous convaincre. Un des premiers avantages, pour vous, organisme de formation, est l'économie. Imaginez plus de frais de logistique liés à la réservation des locaux ou du matériel. Cette économie sera également importante pour vos participants. En effet, plus de frais de déplacement, de restauration ou de logement. Pensez également au gain de temps que cela représente pour vos participants. Un habitant de Marseille, intéressé par votre organisme qui est à Brest, va certainement être découragé par l'éloignement géographique. Désormais, il peut suivre votre formation depuis son salon. Pour vous, cela veut dire que vous n'êtes plus obligé de vous limiter au secteur proche de votre organisme de formation. Vous pouvez viser un public plus large et même, pourquoi pas, dépasser les frontières si les fuseaux horaires le permettent. Enfin, la formation digitale répond à un besoin en pleine expansion. Les outils numériques font désormais partie de notre quotidien. Pourquoi ne pas les utiliser pour se former? En présentiel comme à distance, pour la réussite d'une formation, il faut de bons ingrédients et un cuisinier expérimenté. Vous l'aurez compris, le cuisinier expérimenté, c'est le Digital Learning Designer. Découvrons quelques-uns de ces ingrédients. Les contenus doivent être conçus à l'aide d'experts, ils doivent être pertinents et facilement transférables dans la vie concrète. Le Digital Learning Designer doit garder constamment en tête les caractéristiques et les besoins de son public cible. Il doit également concevoir des écrans qui sont ergonomiques et qui facilitent l'apprentissage. Enfin, on apprend bien avec les autres. N'imaginez pas que la formation digitale est une formation que l'on passe seul derrière son ordinateur. Il y a un suivi tutoral, il y a des rencontres avec les autres participants, en présentiel ou en virtuel, et cette dimension n'est pas à négliger. Vous l'aurez compris, la formation digitale, ça ne s'improvise pas. C'est pourquoi je me propose de vous accompagner dans cette nouvelle aventure.